Hi everyone, and I'm very happy today to be able to spend some time with Riyad Gurfi, and he is one of the best runner from France. He 23 years old, and he has represented France 6 times, and also he was in the World Championships and won many other competitions. Tomorrow he'll be leaving for Paris and to join 4 competitions that will qualify him to go for the Olympic. Riyad is only 23 years old, and let's say hello to Riyad. Hello Riyad. Hello. Thank Bonjour, you. ça va? And also his native language is French, I'm sorry. He's from France. And I have Mohammed to translate from French to English. And thank you for watching. Hello. Hello. And yes, I have a few questions to ask you. And let's start with these questions. We were just wondering why you choose running. La question est de savoir pourquoi vous avez choisi la course à pied. Ben, c'est un sport que je l'ai choisi parce qu'en fait ça me permet de dépasser mes limites et d'avoir une bonne hygiène de vie, et ça me rend heureux, et quand je suis stressé, ben, ça me permet de me libérer. Quand je travaille dur toute la semaine ou quoi, ou je suis énervé, ben, ça me permet de me libérer. Voilà. Très bien. And thank you. And the second question we like to ask you is that just 1 second if I can find the question. Okay. What do you think would make a runner, and how to start a person to be a runner? Comment, la question est de savoir comment devenir un coureur. Ok. Bah alors, pour un simple coureur, les débuts c'est les plus durs. Les 7 à 10 premiers jours c'est les plus durs, parce que c'est là où on sent les courbatures. Mais ensuite, ça devient une habitude et on aime vraiment, c'est obligatoire dans notre vie, on ressent l'obligation d'y aller tous les jours. Et voilà. Mais si on veut devenir un bon coureur, un vraiment bon coureur, bah ça demande beaucoup de sérieux. À l'entraînement, il faut être rigoureux, sérieux, bien boire, avoir une bonne hygiène de vie. C'est un tout quoi. Mais il faut faire des sacrifices, c'est vraiment dur. Mais l'essentiel c'est de courir. Après voilà, son niveau, c'est le niveau que vous avez, ben c'est bien. Voilà, c'est dépasser ses limites, c'est déjà ça. Ok, voilà. Très bien. Thank you. And the next question is that we like to ask you if you can tell us what are the ups and downs about running. La question, Monsieur Garfi, est de savoir quels sont les hauts et les bas de la course à pied. Ah, les points positifs et négatifs? Bien sûr. Eh ben alors, les points positifs sont que, en fait, tout d'abord, ce qui est bien, c'est qu'on rencontre différentes cultures, comme les Américains, les Éthiopiens, les Chinois, les Japonais, les Maghrébins, les Européens. Et ça, moi, je trouve, c'est bien dans la vie parce qu'on apprend. Et franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et il y a aussi le fait de gagner une compétition. Quand on gagne une compétition, eh ben on oublie tous nos problèmes, tous nos soucis. Il n'y a que la compétition, ça me rend vraiment heureux. C'est le meilleur jour de ma vie. Et voilà quoi. Et je suis vraiment content quand je gagne mes compétitions. Et le tout, j'ai une bonne hygiène de vie. Je vis bien. Voilà. Et les points négatifs, c'est le fait d'être loin de sa famille. Parce que voilà, je m'entraîne, mais je suis obligé d'aller en altitude, comme Albuquerque, Éthiopie, Maroc. Et c'est loin de chez moi. Moi, je vis à Paris, mais je suis obligé d'aller
en altitude. Donc, des fois, je les quitte pendant 6 à 7 mois sur 12 dans l'année. Et c'est vraiment difficile. Et voilà. Très bien. Thank you again. Ah, et j'ai oublié de dire une chose. Okay. Bien sûr, bien sûr. Et il y a un truc très très important que j'ai oublié dans les points négatifs. C'est des fois, je peux m'entraîner pendant 2 mois, 3 mois. Je suis en forme. Et dans les derniers jours, la dernière semaine de mes entraînements, et ben, je tombe malade. Et voilà, et ma course, je la réussis pas. Mais ça fait partie de l'athlète. Et c'est là où il faut rebondir. Il faut être encore plus fort. Mais c'est ça les déceptions de l'athlétisme. Voilà. Merci. Thank you. And the next question is that what motivated you to run? La question, c'est qu'est-ce que vous motive d'aller courir? Ah ok. Ben, ma principale motivation, je vais vous dire la vérité, c'est de prouver à ma famille que je peux réussir et en même temps eux ils me soutiennent et je sais que ça les rendrait fiers que je réussisse. Et c'est pour ça, c'est ma principale motivation, c'est ma famille. Voilà. Je sais qu'ils seront heureux et pour moi ça c'est très très important, la vie de famille. Voilà. Très bien. Thank you. And another question, you don't mind, we would like to ask you is what is your goal in running? La question est de savoir quels sont vos buts dans la course à pied. Plus tard? Plus tard. Alors, pour plus tard, en fait, moi je suis jeune, mais d'ici 4 ans, dans les Jeux Olympiques 2016, ou bien les prochains championnats du monde, franchement, sincèrement, j'aimerais bien remporter les Jeux Olympiques ou les championnats du monde. C'est vraiment mon rêve, c'est mon but, quoi. Et j'aimerais bien remporter les Jeux Olympiques, voilà. C'est ça mon objectif principal. Thank you. And the next one is you can give us the advice about running, like what to do and what to avoid. La question est de savoir et de donner quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes coureurs. Voilà, quels sont les conseils que vous pouvez conseiller à un coureur? Dans une compétition, pour une compétition ou en général. Ben moi je trouve. Oui. Ben en fait, si vous faites une compétition, il faut pas aller vite. Il faut aller à votre propre rythme. Il faut pas suivre les gens. Il faut avoir de bonnes conditions comme de massage. Il faut savoir récupérer. Parce qu'il n'y a pas que l'entraînement. Il y a l'entraînement, mais il y a aussi la récupération. Bien manger, bien boire de l'eau. Il faut. C'est un tout quoi, avoir de bonnes chaussures. Et il faut être supporté aussi parce que il faut l'entourage. Vos amis, votre famille, si elle vous entoure bien, ben vous serez vraiment heureux de courir. Et c'est le conseil que je donne aux gens, c'est voilà, d'avoir de bonnes conditions. Et tous les jours, vous serez heureux de courir, je pense. Moi, c'est mon cas. Très bien. Ok. Okay. And sorry for asking you so many questions. And so, can you tell us what do you think what makes running is so different than any other sports? Qu'est-ce qui fait que la course à pied, c'est quoi la différence entre la course à pied et d'autres sports, par exemple? Ben pour moi, ben en fait j'aime bien la course à pied parce qu'en fait quand on remporte une course, ben je suis tout seul. C'est moi qui célèbre ma course. Mais quand je perds une course, eh ben je m'en prends qu'à moi-même. Et voilà, ben c'est ça que j'aime le plus. Voilà, d'être tout seul et de me battre tout seul. Si je gagne, c'est moi. Si je perds, c'est moi. Voilà. Ah, très bien. And we, of course, we want to know more about, a little bit more about Riyad. So if Riyad can share with us about himself, to tell us a little bit more about himself. Monsieur Garfi, si on veut savoir un peu plus
De ma vie? De votre vie en général. Qu'est-ce que... Voilà. Bah en fait, je vais vous résumer un petit peu ma vie. Bah moi, voilà, je suis issu d'une famille, une longue famille. J'ai 5 sœurs. Je vis avec ma mère. Au début, pour moi, c'était difficile parce que mes parents se sont séparés. Et on n'était pas issus d'une famille très riche. Mais maintenant, ça va. Mais par contre, mes débuts ont été très difficiles. Au début, j'ai couru. Et j'ai fait les championnats du monde, championnats d'Europe. J'ai fait beaucoup de championnats. J'ai réussi. Mais ensuite, j'étais obligé de travailler pendant 2 à 3 années, de 2007 à 2009. Parce qu'en fait, j'avais pas d'aide. J'avais pas d'aide. Et j'ai vraiment... J'étais pas vraiment concentré sur la course. Je travaillais plutôt pour aider ma famille. Alors que j'avais couru les championnats du monde, championnats d'Europe. Et personne ne m'a aidé. Mais en 2009, comme par hasard, j'ai rencontré le maire de ma ville et il m'a proposé un travail aménagé. Ça m'a permis d'avoir un job, un salaire tous les mois et pouvoir m'entraîner toute l'année. Et je travaille entre 10 à 1 mois dans l'année. Et c'est grâce à lui. Et là, bah voilà, maintenant je suis heureux avec ma famille, on est bien. Et là, ben, je me suis remis à l'athlétisme à 100%. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vous parle, ben, je suis vraiment motivé et vraiment content ben, de pouvoir m'investir à 100%. Voilà. Et j'espère, grâce à ça, ben, je vais vraiment gagner les Jeux Olympiques en 2016. Mais d'abord, il y a 2012. Espérons. Voilà, je vais tout faire en sorte. Pour le moment, je suis en forme. J'espère que vous allez prier pour moi, vous croisez les doigts. Et j'espère que ça va réussir. Et aussi, j'espère vous voir ou vous rencontrer si vous avez envie, bien sûr. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. J'essaierai de prendre une semaine de mon temps pour venir vous voir. Et si vous avez quelques questions ou bien même si vous voulez qu'on fasse un footing ou 2 ensemble, bah ça me dérangerait pas. Voilà, je vous dis bye bye et à bientôt. Merci beaucoup. And thank you for watching. And as you know, the last 2 days I had a chance to watch Riyad doing his training. And this morning we went to a mountainous area where it was very it was, I would say, like almost like out in the wild, and with a high altitude. And Riyad did such a hard training, and he's been doing that for the last 2 months. We are here in Albuquerque, New Mexico, and Riyad chose to come here because this is the place that's very good for runner to do the training because it's high altitude. And again, if you want to know more about Riyad, please visit his website to know more about his biography. So you have something to say, Riyad? Did you want to say, or I mean, like, I just want to say thank you so much for spending time with us, and we hope to see you again. Or would you like to say something else? Elle vous demande si vous voulez dire quelque chose. Oui, je vais vous dire un truc. Bon, en fait, je voulais remercier Mademoiselle Yoko. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager un moment avec elle. Franchement, je l'ai déjà fait en France, mais là j'ai préféré parce que c'était plaisant, on a beaucoup ri, elle est vraiment sympa, elle m'a mis à l'aise, je me sentais bien. Et je voulais aussi remercier l'université de California, parce que sans eux on n'aurait pas pu faire ça. Et j'espère que ça va vous plaire et ça va vous instruire ou bien ça va vous aider dans votre vie. Peut-être que ça va vous motiver pour courir. Et comme je vous ai dit, si vous voulez me suivre, vous pouvez venir dans mon website. C'est ça, c'est comme ça, website. Et voilà, je vous laisserai mon email, même si vous voulez qu'on échange des emails ou quoi. Moi, il n'y a pas de problème, je suis ouvert. Je suis pas coincé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, moi, je peux vous renseigner. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis bye bye. Merci beaucoup, and let's all wish Riyad happy trip tomorrow to go back to France, and of course all the best luck, on the race and for them for championships competitions, and also most of all we all like to wish you good luck to go
to the Olympic. And thank you to Mohammed, who has been really kind to be willing to translate between two languages, English and French. So thank you both. And thank you. Bye bye. Merci. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.